tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais tester plein de nouveautés make-up. J'en ai acheté pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. J'ai de tout. Les produits que j'ai absolument jamais utilisés, je les ai tous mis de côté. Il y a du fond de teint NYX, il y a une palette Make-up Revolution, des rouges à lèvres Jeffree Star. J'ai un max de trucs à tester que je laissais de côté pour crash tester en vidéo et on va faire ça aujourd'hui. Je vais commencer par le teint et le premier produit que j'ai acheté c'est le fond de teint Can't Stop Won't Stop de NYX. J'en entends tellement parler que j'avais trop envie de le tester. Certaines personnes disent que c'est le meilleur fond de teint pour les peaux grasses, d'autres disent qu'il est nul. Les avis sont tellement différents que j'avais trop envie de le tester pour voir ce que j'en pensais. Donc je pense que vous le connaissez, le packaging se présente comme ça. Moi je l'ai dans la teinte de Alabaster. Alors déjà ils disent bien agité. Ah oui, il y a une petite... Il y a une petite bille dedans. Alors déjà au niveau du packaging, ce qui est cool c'est qu'il y a une pompe et ça c'est vraiment hyper pratique. Alors on va voir au niveau texture. Il est assez fluide mais pas très liquide. Au niveau de la teinte ça m'a l'air nickel. On va tester. Je vais en mettre sur la moitié. Si à la caméra je deviens un petit peu blanche c'est normal. Parce qu'avec mon anneau lumineux je deviens blanche dès que je mets du fond de teint. J'avais trop envie de le tester ce fond de teint, je suis trop contente. Il est peut-être un tout petit poil clair et encore je suis pas sûre. Niveau couvrance il est pas mal du tout, là je vais en rajouter un petit peu juste sur les imperfections. Au niveau de la texture il est assez fin, je le voyais beaucoup plus épais. Là je vais aller au travail aujourd'hui, je vous reprendrai je pense ce soir pour vous faire une petite update au niveau du fond de teint pour savoir s'il a bien tenu et tout ça. La teinte match complètement, je dirais qu'elle est un sous-ton trop clair mais comme j'ai choisi sur internet j'ai eu un peu de mal. Il est pas très visible sur la peau, il est très fin. La couvrance n'est pas totale, je sais pas si vous le verrez mais on voit un petit peu mes imperfections encore ici et encore ici parce qu'en ce moment j'ai 2-3 petites imperfections. Je mettrai du correcteur plutôt que de rajouter du fond de teint, c'est ce que j'aime bien faire en ce moment. Mais surtout ce qui m'intéresse c'est de voir au niveau de la tenue ce qu'il va donner. Je sais pas du tout s'il va bouger ou si je vais briller beaucoup plus vite donc ça je vous tiendrai au courant. Mais là écoutez j'ai une première bonne impression. Au niveau de l'anti-cerne j'ai pas de nouveauté à tester donc je vais prendre le Born This Way de Too Faced et je vais en mettre du coup un tout petit peu sur les imperfections. Je viens juste poudrer rapidement mon contour des yeux et après au niveau de la poudre à mettre sur tout le teint je vais utiliser une nouvelle. C'est pas une première impression puisque je vous l'avais déjà présentée une fois, c'est la poudre It Cosmetics. Je l'ai déjà utilisée 2-3 fois. La première fois je vous disais qu'elle ressemblait à la Kiko mais que je la trouvais moins blanche que la Kiko. Donc elle se présente comme ça, on a un petit tamis. Je trouve que la houppette dedans est trop petite finalement à l'utilisation donc je vais mettre la poudre dans le couvercle et ensuite je vais prendre ma grosse houppette. Et ce que j'ai l'impression, alors j'ai jamais testé mais on va tester ça aujourd'hui, c'est que celle-ci elle a pas de flashback. Ça on peut le voir qu'à la caméra, du coup j'arrivais pas à le voir en l'utilisant. J'arrive pas à voir dans le retour s'il y a des marques de poudre. Parce que c'est pas le fait que je sois blanche parce que ça de toute façon en caméra je le suis toujours. Mais est-ce qu'il y a des marques de poudre? J'ai pas de nouvelle poudre bronzante parce que pareil j'essaye de finir celle-ci. Donc j'utilise mes poudres Smashbox, contour et bronzer. C'est vraiment des poudres que j'adore, je trouve qu'elles sont hyper naturelles. C'est tellement dommage qu'on puisse plus retrouver Smashbox en magasin en France. Putain mes pinceaux ça fait 2 jours qu'ils sont en train de sécher, ils sont encore mouillés. Ensuite je viens mettre un blush, celui-ci vient de chez Aoa Studio. Et j'ai un nouvel highlighter à tester puisque je l'ai eu le premier jour dans le calendrier de l'Avent NYX. Je suis pas sûre que je vais aimer. Déjà de base je suis pas trop fan des highlighters comme je vous l'avais dit. Pour le moment il y a que le Kiko que j'aime, le Kiko en liquide. Et donc celui que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de NYX, il se présente comme ça et donc c'est un poudre. C'est la teinte Pop and Rock et j'ai l'impression, enfin j'ai pas l'impression, je vais le swatcher, je l'ai swatché, il a des reflets rose bleuté. Je sais pas si on verra à la caméra. Donc je vais venir le poser avec un pinceau highlighter de chez Elsa Makeup. Je sais pas si on verra quelque chose à la caméra. Ouais non, moi je suis pas très fan de ce reflet bleuté. Je sais pas si vous allez le voir mais ouais le reflet il est bleuté rosé. Il est très froid, j'aime pas du tout. Je sais pas si vous arriverez à voir les reflets de l'highlighter. Je vais le garder parce que je me dis que pour un look en particulier ça peut le faire mais au quotidien je suis pas très fan. Ok, ensuite on va passer aux yeux et je vais utiliser une palette que j'ai achetée il y a un petit moment que j'ai jamais utilisée et que vous me demandez d'utiliser hyper souvent. Je vais vous parler de cette palette de Make-up Revolution, donc c'est la Iconic Division. C'est celle qui a beaucoup de tons froids, des tons bleus, des tons verts, plutôt des tons verts d'ailleurs. Et il y a même des tons chauds en fait. Il y a pas mal de tons chauds. Hop, déjà, je vais venir mettre une base sur mes paupières. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Chez NYX, j'avais commandé un nouveau pinceau, c'est le numéro 17. Et en le recevant, je regarde et je me dis, il dit quelque chose celui-là. Je vais voir dans mes pinceaux, je l'avais déjà.
Très intelligent, j'ai un pinceau de chez NYX et en voulant en recommander un autre, j'ai pris exactement le même. Je vais prendre le E130 de chez Awa Studio, c'est un petit pinceau comme ça. Et je vais venir prendre le vert qui est juste ici, celui-ci, et on va changer un petit peu des tons de d'habitude, ça c'est sûr. Et du coup celui-ci je vais venir le mettre dans le creux, mais dans le creux assez large puisque je vais faire un cut crease et que du coup je vais utiliser l'astuce que j'utilise tout le temps maintenant, que j'avais vue sur la chaîne de Marion Caméléon, qui est de lever la paupière pour marquer le cut crease. Ce fard est pas hyper pigmenté là. Il est pigmenté mais pas un truc de fou. Je commence déjà à estomper un petit peu. Et je l'étire un petit peu aussi vers l'extérieur. Et ensuite je prends du coup le pinceau NYX et je viens estomper les bords pour bien flouter. Ouais non, la pigmentation de celui-là est pas top hein. Pourtant j'adore ces palettes, je vous l'avais déjà dit, mais elles ont un rapport qualité-prix de dingue. Elles sont à peu près à 4,99€. À peu près. Non, elles sont à 4,99€ et vraiment on a pas mal de fards. Habituellement la pigmentation est carrément au rendez-vous. Donc c'est des palettes qui valent grave le coup. Celle-ci peut-être un petit peu moins. C'est tellement pas les tons que j'utilise habituellement, ça me fait bizarre dans le retour. Et je vais venir prendre, je sais pas si celle-ci va être hyper pigmentée, je vais venir prendre celle-là qui a l'air un peu plus foncée que celle-ci. Je vais prendre un petit pinceau boule encore plus petit et du coup bah, je reprends le même fard. Ouais, il est plus pigmenté, celui-ci ça se voit clairement directement. Et du coup je viens le poser plus précisément dans le creux pour marquer un petit peu plus et pour continuer le dégradé. Celui-ci est plus pigmenté mais il a chuté sous mes yeux. Je viens estomper avec le premier pinceau pour fondre les fards entre eux. Et là du coup je viens prendre le fard bleu-vert pareil mais le plus foncé. Et je vais le mettre en coin externe, juste là. Alors pareil, il est beaucoup plus pigmenté celui-ci. Du coup il fait plus de chute. Mais ouais, il y avait bien que le premier qui était pas pigmenté, enfin pas assez pigmenté à mon goût. Hop, du coup je le mets en coin externe, j'étire un petit peu. Et je viens aussi le placer un petit peu au-dessus du creux pour finir le dégradé. Et pareil, je viens réestomper les fards entre eux. Je vais garder le même pinceau, je vais prendre le fard intermédiaire. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Ensuite je reprends un petit peu du fard foncé, je le mets en coin externe du ras de cils inférieur. Et ensuite je viens estomper ça avec un pinceau propre. Je reprends mon anti-cerne, le Too Faced du coup comme tout à l'heure, j'en dépose un petit peu sur ma main. Et je vais prendre un pinceau plat, donc celui-ci c'est celui que je me suis servi tout à l'heure pour faire mes sourcils, enfin le dessous de mes sourcils. C'est le E131 de chez Awa, c'est un pinceau plat classique. Et je vais venir du coup faire mon cut crease. Je vais pas faire un cut crease entier, donc je vais poser la matière juste ici et je vais lever la paupière pour que ça marque. Donc vous voyez, ça veut dire que mon cut crease il va aller jusqu'ici. C'est pour ça que je suis montée plus haut avec le fard vert parce que je sais que ça monte très très haut comme j'ai la paupière, une toute petite paupière. Ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté, je pose la matière. Je regarde en l'air et je trace. Une fois que ça c'est fait, je vais venir reprendre le dégradé du coin externe. Et avec le fard le plus foncé, je viens le remettre ici pour bien redégrader et que ce soit bien intense en coin externe d'abord. Et en coin interne du coup je vais venir tester ce fard, le fard vert très irisé, un peu pailleté j'ai l'impression. Ouh là là, il est poudreux. Je viens l'appliquer en coin interne. Là sur le correcteur il a l'air pas mal pigmenté, je sais pas ce qu'il donne si on n'utilise pas de correcteur en dessous. Mais là il est plutôt pas mal. Et je reprends le dégradé pour bien fondre les deux fards ensemble. Je vais venir utiliser encore un nouveau produit que j'ai acheté il y a quelques semaines maintenant et que j'ai jamais utilisé, c'est le liner blanc de chez NYX. J'arrive pas à trouver un bon liner blanc, enfin ça se trouve celui-ci sera très bien. Mais quand je l'ai acheté et que je vous l'ai montré sur Instagram, vous m'avez dit que il craquait. Donc j'espère que ça va pas trop le faire, mais en général c'est le problème avec les liners blancs. Si vous avez un bon liner blanc à me conseiller, je suis preneuse. C'est un embout pinceau qui a l'air assez précis. Eh bah y a pas de miroir, je vais aller loin avec ça. Et du coup je viens le mettre le long du cut crease. Je me suis loupée là, j'ai fait un trait qui remonte et du coup je peux pas l'enlever, du coup je vais être obligée de faire la même chose de l'autre côté. Je suis pas douée. Ouais, le liner il craque, hein. Ça se voit, il craquelle déjà sur mon œil. Et du coup par dessus je vais rajouter mon petit liner pailleté de Kiko. Je le rajoute juste sur le trait blanc. Ensuite je viens faire un trait de liner. J'utilise mon liner de chez Kiko, le liner Précision. Au niveau du coin interne je vais venir prendre ce fard là
pour illuminer un petit peu. Les deux traits blancs sont pas symétriques. J'ai envie de retoucher mais je sens que je vais faire une catastrophe, ça va être pire. Et voilà, j'ai fait pire, j'ai fait un double trait. Je viens mettre du crayon noir en muqueuse. C'est un crayon noir qui vient de chez Smashbox. Ça me fait pleurer les yeux à chaque fois que je fais ça. Avant de mettre mon mascara, du coup, je voulais tester des fossiles. J'en ai acheté chez Primark, je voulais voir ce que ça donnait. Du coup, je vais pas prendre ceux-là, je vais prendre les Flutter. Il faut que je rachète une colle à fossiles. Je pense que je vais acheter la Huda. Parce que là, moi, celle que j'ai, c'est celle que j'ai eue dans mon kit d'esthétique. Genre, elle m'arrache la moitié des cils, c'est pas possible. Du coup, je vais tester celle qui est à l'intérieur. Peut-être qu'elle sera pas si mal, je sais pas, j'en sais rien. Les fossiles, ils ressemblent à ça. Je suis absolument pas douée. On va tester. Bon, j'en ai mis sur ma frange de fossiles. Je vais attendre un petit peu. Bah écoutez, finalement ceux-là ils sont pas mal. J'ai rajouté un peu de mascara, habituellement je le fais avant mais comme j'étais pas sûre d'arriver à les poser. Je viendrai mettre un crayon dans la muqueuse après, je vais attendre que le mascara sèche. Du coup pour les lèvres, j'ai commandé le kit de Jeffree Star, le kit de nude. Je l'avais commandé sur le site de Marionneau pendant les Black Friday. Et il y a plein de teintes nude. J'en ai déjà testé deux pour vous parler un petit peu de la tenue, de l'opacité, enfin pour vous en parler un petit peu plus dans la durée. J'en ai déjà essayé deux et j'ai commandé aussi celui-ci à l'unité. Le packaging il est rose et il est comme ça parce que celui-ci il me faisait trop envie, c'est un rouge trop beau. Mais là ça va faire un peu trop je pense avec le rouge. Je vais plutôt prendre un nude, c'est la teinte mannequin du coup de Jeffree Star. Ici je l'ai pas encore essayé, j'ai essayé le Léo et le Celebrity Skin il me semble. J'ai l'impression que celui-ci il a pas la même odeur que les autres. Du coup voilà ce que ça donne, je suis venue mettre un petit coup de crayon beige dans la muqueuse, c'est mon crayon de chez Nabla. Dites-moi ce que vous pensez du make-up, j'avoue que c'est absolument pas ce que je fais d'habitude. Et le petit raté là au niveau de la queue ça m'énerve, mais bon. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai voulu vraiment faire un make-up qui changeait de tout ce que je faisais d'habitude. Là je pense que clairement ça change beaucoup. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.